Mercredi 25 septembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Voici le journal préparé par l'ensemble de la rédaction en images en 8 minutes. Un tour complet de l'actualité près de chez vous. Vous le savez d'abord, vos prévisions météo. Malheureusement, pas d'amélioration prévue aujourd'hui. On va garder ce régime d'averses, de nuages, de vent, d'un temps perturbé donc, et c'est moins que l'on puisse dire, avec 60-70 km/h en rafale. Des averses presque en continu dans la région, 17 degrés partout cet après-midi à Lille, à Saint-Omer, Dunkerque, Calais ou Boulogne. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une de cette édition, c'est important puisque l'on n'en a qu'un jusqu'au 29 septembre. En France, c'est la semaine du cœur, organisée par la Fédération française de cardiologie. L'occasion d'évoquer les dangers des maladies cardiovasculaires responsables de près de 400 morts par jour en France. L'objectif est de sensibiliser aux facteurs de risque, mais aussi aux gestes de premier secours. La base, c'est évidemment le massage cardiaque, une action essentielle pour préserver les chances de survie d'une victime en attendant les secours. Sur ces images, hier à Falampin, comme ailleurs dans la région, était organisée une journée d'information, de découverte, avec des ateliers proposés aux seniors pour tester leur santé en 10 étapes clés et apprendre facilement quelques gestes simples d'autodépistage. Explication au micro de Rémi Desremeaux. C'est une semaine où la Fédération de cardiologie met toute son énergie tout en branle pour essayer d'organiser un maximum d'événements. Celui-ci en fait partie, donc chaque club Cœur et Santé dans ses activités mène une ou plusieurs activités dans le cadre de ce parcours du cœur. Sensibiliser les gens au fait qu'ils ont besoin d'avoir un minimum de soins pour préserver leur santé. On dit toujours aux gens, attention, il faut privilégier votre alimentation, il faut faire attention. Tout le monde a une notion plus ou moins claire de ce qu'il doit faire pour avoir une vie saine, mais il oublie certainement parfois d'aller voir des médecins. On a des gens qui ne voient très rarement un médecin. Ils oublient qu'ils doivent avoir un minimum d'activité physique pour entretenir leur santé. Il n'y a pas que des médicaments qui vont faire qu'ils vont vivre 10 ans de plus ou 15 ans de plus. En image dans ce journal, retour également sur la décision du tribunal de commerce de Boulogne ce lundi concernant la liquidation des denteliers calaisiens Noyon et Deseille. C'est donc le groupe industriel Cochet qui a été autorisé à reprendre les sociétés moyennant 2 millions d'euros d'investissement, dont 600 000 euros apportés par le conseil régional. À l'arrivée, l'entreprise Deseille disparaît, laissant place à une nouvelle entité baptisée Darquet et Noyon. 58 emplois sont supprimés. La teinture Ricolor Biotech ne fait quant à elle pas partie de ce lot et de cette reprise. Pour les syndicats, c'est avant tout une déception de voir autant de salariés perdre leur poste et certains ne croient même pas en l'avenir de cette nouvelle entreprise, dont Renato Fragoli, délégué syndical au micro de Morgane Rélan. Les salariés de chez Dossé aujourd'hui sont amers, sont écœurés et dégoûtés. Voilà, tout simplement. Les gens ne veulent pas aller là-bas parce qu'ils ont peur des conditions dans lesquelles ils vont être repris dans cette structure, sans soutien. Ils ont peur d'avoir des souffrances psychologiques. D'ailleurs, ils ont signé tous la pétition, même ceux qui sont repris pour la grande partie, de peur de rejoindre cette structure. Voilà, simplement aussi par solidarité, parce qu'ils sont amers de voir comment leur entreprise est torpillée finalement. Dans cette édition également, on va s'éloigner un peu maintenant d'un peu de kilomètres de notre zone habituelle pour évoquer la préservation du patrimoine régional avec le forum antique de Bavay. C'est le plus grand forum romain découvert à ce jour en France. On est ici entre Valenciennes et Maubeuge, sur un site découvert au XVIIIe siècle. L'an prochain, des travaux d'envergure vont être réalisés pour protéger ces vestiges et permettre des fouilles complémentaires. Le coût d'un tel chantier est estimé à près de 9,5 millions d'euros, dont un tiers de subvention de la région, 1 million d'euros de l'État et le reste financé par le département. Mais Jean-René Le Cerf, président du conseil départemental, espère bien découvrir de nouveaux trésors. On l'écoute, ses explications au micro de Jerry Jouot de Fer. C'était effectivement un site considérable avec des lieux qui étaient consacrés à la justice, des lieux qui étaient consacrés au commerce, des lieux qui étaient consacrés à la réunion effectivement des populations. On y a déjà trouvé des trésors de bronze, je pense qu'on pourrait en trouver d'autres. On sait qu'il y avait des statues équestres également sur le site. Et ce site, il a vécu depuis le 1er siècle, les autres enceintes qui ont été construites jusqu'au 4e siècle, et ensuite à la période effectivement médiévale. Donc je pense que les découvertes, ce ne sera pas uniquement des découvertes datées de l'Antiquité, mais ce sera des découvertes qui iront de l'Antiquité à, disons, à la Première Guerre mondiale.
Dans cette édition également, partons à la découverte d'une application pour réussir, apprendre à méditer simplement. C'est une application développée ici dans la région, à Tourcoing, à la Pleine Image, depuis maintenant 3 ans et qui cartonne avec plus de 3 millions de téléchargements dans le monde. Ça s'appelle Petit Bambou. À l'origine, Benjamin Blasco et Ludovic Dujardin, deux nordistes qui ont développé cette application. Au programme 700 séances de relaxation en 10 minutes par jour. C'est suffisant pour se relaxer à condition d'être régulier. Cet outil permet de se reconnecter avec soi-même, de prendre du temps pour soi. C'est une vraie demande aujourd'hui. Ce succès de la start-up est donc fulgurant. L'entreprise compte tout simplement des milliers d'utilisateurs et de téléchargements. Tout est fait ici dans la région. Explication au micro de Florine Curec. Le succès, effectivement, il vient du fait que ça répond à un vrai besoin. C'est-à-dire que on est dans une société où on constate qu'on est constamment sursollicité. On a des téléphones, il y a mon téléphone qui vient de vibrer dans ma poche là à l'instant même. Il y a des sollicitations un peu partout et du coup on n'est plus entraîné à porter son attention durablement sur ce qui se passe en ce moment. On est happé un peu par tous les stimuli. Et ça, ça crée des conséquences sur notre niveau de stress, sur notre niveau émotionnel. Et la méditation, c'est une très bonne réponse à ça. C'est un très bon outil en fait pour apprendre à gérer ça mieux. Pour finir ce journal, le sport, le football. Sachez qu'il y a du football en ce milieu de semaine. De la Ligue 1, c'est la 7e journée avec le LOSC qui reçoit ce soir Strasbourg. 19h au stade Pierre-Mauroy. Les Lillois pour l'instant invaincus, qui restent sur d'ailleurs 100% de réussite à domicile face aux supporters. 3 victoires, 3 matchs. Mais l'an dernier, c'est justement Strasbourg qui avait interrompu cette belle série. La 7e journée de Ligue 1, Lille face à Strasbourg. C'est ce soir du basket également avec le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France. Les deux derniers clubs représentant le littoral, le SSM, le Portel ira à Chalon-Reims et le BSM Gravelines Dunkerque ira à Mulhouse, club de N1. Les 32e de finale de la Coupe de France de basket le 16 octobre prochain. La suite, vos prévisions météo, d'autres infos en images jusqu'au prochain quart d'heure. Merci de votre fidélité.